Masechet Chulin Daf Kuf Kaf Tet. On commence Bezrat Hashem Kuf Kaf Chet Amud Bet. 3 lignes et demie d'en bas. Tanu Rabbanan Achoter Kezait Basar, celui qui coupe un kazaït de chair, mais Ever Minachai, d'un membre qui a été détaché du vivant, de la bête. Chatachov Achakach Hishav Alav Tahor. Si d'abord il a coupé, et ensuite il a coupé la chair du membre, et ensuite il a pensé à la manger, c'est Tahor. Hishav Alav Achakach Hatachot Tameh. Mais si par contre, il a d'abord destiné à être mangé, et ensuite il a coupé, à ce moment-là, c'est tamé, parce qu'au moment où il avait pensé à la manger, c'était encore attaché au membre, qui est lui-même tamé, donc ça l'a rendu tamé. Tandis que s'il avait d'abord coupé, alors à ce moment-là, c'est taor. Ensuite, il a pensé à la manger, il n'y a rien qui l'a touché, aucune touma qui l'a touché après qu'il ait pensé à la manger, donc c'est taor. Rabbi Yassi le hale bemidrasha. La Gemara raconte que Rabbi Yassi n'est pas entré au Beth Midrash un jour. Ashkechel et Rabbi Zera, ensuite il a rencontré Rabbi Zera. Amar lemay amur bebe midrasha. Il a demandé qu'est-ce qu'on raconte au Beth Midrash. Amar lemay kashi alors. Quel est ton problème? Quelle est ta question? Amar le, ma question elle est, dektaner chishev achaka chatachotame. On a enseigné, donc dans la braïta qu'on vient de voir, si d'abord il a pensé à manger le morceau de chair, et ensuite il a coupé, c'est tamé. Parce qu'au moment où il a pensé, c'est devenu apte à recevoir de la touma, c'est devenu de la nourriture, et puis c'est encore attaché, le temps qu'il finisse de le détacher, eh bien c'est encore attaché donc au membre qui est tamé, ça le rend tamé. Et ma question elle est, tumat betastarimi, la partie qui se touche, elle se touche à un endroit caché, parce que ce ne sont pas deux morceaux qui se touchent de l'extérieur, ça se touche de l'intérieur. Ça se touche à l'endroit qui est attaché encore au membre. Donc ça s'appelle Tumat Betastarim. C'est comme si la Touma se trouve à l'intérieur du corps, dans des endroits cachés du corps. Mais Tumat Betastarim l'homme est tamé. Si c'est comme ça ne rend pas tamé. La Touma qui est cachée à l'intérieur, elle n'est pas métamée. Donc ici aussi, puisque la Touma, c'est pas une Touma extérieure, c'est-à-dire ça ne se touche qu'à l'endroit où ça n'a pas encore été détaché. Donc c'est considéré comme Betastarim, un endroit caché qui n'est pas métamé. Amar le af le didi kacheli. Moi aussi j'ai eu cette question. Lui dit Rabbi Zera. Et Vesheil tel Rabbi Abba bar Mamal. Je l'ai posé à Rabbi Abba bar Mamal. Et Amar lui m'a répondu. Hamane Rabbi Meiri. Cette braïta elle pense comme Rabbi Meir. De Amar tout simplement qui dit Tumat betastarim metame. Qui pense que la Touma elle passe même quand le contact il est un contact caché. Amar levelav zimnin sagin amara kamai. N'est-ce pas que plusieurs fois il m'a déjà donné cette réponse à moi-même. Donc Rabbi Abba bar Mamal m'a donné à moi-même, c'est-à-dire à Rabbi Assi, cette réponse-là. Et je lui ai dit que de Rabbi Meir on n'a pas de preuve pour notre cas, parce que Shanil et Rabbi Meir fait la différence ben Touma de Baya Hersher ou ben Touma de lo Baya Hersher, entre une Touma qui a besoin de Hersher et une Touma qui n'a pas besoin de Hersher, c'est-à-dire chez nous, il s'agit d'une touma qui a besoin de hercher, c'est de la nourriture, et donc il faudrait qu'il y ait un contact d'un liquide pour que ce soit apte à recevoir de la touma. Puisque c'est une touma qui ne peut, puisque ici la touma ne peut venir que après un hercher, alors on devra dire que ici, même Rabbi Meir est d'accord que quand la touma, le contact il a été caché, le contact, non pas avec le liquide, le contact après le hercher, si le contact a été fait, le contact entre la touma et le morceau de chair a été fait à un endroit caché, eh bien la touma ne passe pas. Et tout ce que Rabbi Meir a dit que la touma passe, même si le contact avec la touma a été fait à un endroit caché, c'est qu'une touma de l'obaya hercher. C'est une touma dans un cas où on n'a pas besoin de hercher, où la touma elle vient plus facilement. Amarava ou maïkushia. Et alors quel est le problème? Dilma beshi urchar. Peut-être qu'ici il s'agit d'un cas où il y a déjà eu un hercher. Le morceau de chair qui a été coupé, ou qui a été coupé du membre en question, il a été ourchar, donc il a déjà reçu son hercher, il a déjà touché un liquide, et donc à partir de ce moment-là, puisqu'il a déjà reçu un hercher, eh bien on peut comprendre que si on l'a destiné à être mangé, et ensuite on l'a coupé, alors à ce moment-là, puisqu'il n'a plus besoin de hercher, alors le contact qu'il a avec la touma, qui est le membre, malgré qu'elle se fait à un endroit caché, elle le rend tamé. Et donc on a résolu la braïta comme Rabbi Meir. Amar le Rabba bar Rav Chanan le Rava. Lama li hercher. Pour quelle raison il a besoin de hercher ici?
Arem etamet touma chamura, gavaviv. Pourtant, ce morceau de chair qui était détaché du membre, avant d'être détaché, il avait une touma chamura. Il était avatouma, il était la touma elle-même, parce que le membre, il est lui-même la touma. C'est pas qu'il reçoit de la touma de l'extérieur. Lui-même est la raison de la touma. Donc ici aussi, la chair, tant qu'elle était attachée au membre, elle fait partie du membre qui est lui-même tamé. Et on a une règle qui dit, une halakha qui dit, que toute chose qui sera, même au futur, qui va arriver à une touma chamura, à une touma grave, n'a pas besoin de hercher, même avant qu'elle en arrive là. Même quand elle n'est qu'en état d'être de la nourriture qui en général a besoin de hercher, puisque dans ce cas-là, elle va finir par en arriver à être une touma chamura, avatuma, eh bien, il n'y a pas besoin de hercher. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le cadavre d'une volaille pure, cachère, disons un poulet mort, pas chachout, mort, et il n'a pas besoin de hercher. C'est de la nourriture qui reçoit la touma, même sans hercher, même sans toucher de liquide, même sans toucher de l'eau ou n'importe quoi, parce qu'il va terminer par avoir de la touma chamura, c'est-à-dire que celui qui va l'avaler, il deviendra tamé, lui-même. Donc, ce sera la raison de la touma, ce poulet en question. Donc, ici aussi, on devrait dire que puisque ce morceau de chair-là qui a été séparé d'un membre qui est lui-même tamé, qui est lui-même la raison de la touma, eh bien, donc, il n'y a plus besoin de hercher. Pourquoi est-ce qu'on a dit qu'il y a besoin de hercher? C'est ce que dit la Gemara, Arem etamet touma chamura. Pourtant, cette chair-là qui est détachée du membre, elle a une touma chamura, agavaviv, en étant sur son père, sur le membre, tant qu'elle est attachée à son membre. Amarle keshishimesh, lorsque cette chair-là a servi au membre, elle était une partie du membre, Maaseh et shimesh. Ce n'était pas en tant que nourriture qu'elle servait au membre. C'était qu'une partie du membre, comme il a un os, des tendons, il a aussi de la chair. Mais c'est pas qu'on la considère comme de la nourriture, c'est pas qu'on la regarde comme de la nourriture. Tandis qu'ensuite, quand ça a été détaché, et que dorénavant c'était destiné à être mangé, c'est devenu de la nourriture, c'est une nouvelle chose. C'est une nouvelle chose, donc je ne peux pas dire que cette même nourriture a été au passé ou sera au futur une touma chamura. C'est pas vrai. Elle était une touma chamura, c'est vrai, mais pas dans ce statut-là de nourriture. Le statut de nourriture est un nouveau statut qui nécessite un hercher. Amarabaye. Et la Gemara ramène encore quelques exemples à cette svara-là, à cette idée-là. Donc, deuxième exemple, dit la Gemara, Amarabaye. Premier exemple, c'est celui qu'on a vu, de dire que la chair, quand elle était une partie du membre, elle n'était pas considérée comme de la nourriture, mais que comme un morceau de bois. C'était que comme un morceau de bois et pas de la nourriture. Deuxième endroit, on va employer cette svara. Haré Amrou, donc là on s'approche de Pessah, et justement on aura quelques halachot dans le daf de Pessah. Donc ici on en a une, dans la Moudbet on verra encore. Haré Amrou, Kofet Seor. Kofet c'est un morceau, Seor de levain, chez Yichada l'Yeshiva qui était destiné à servir comme tabouret, comme chaise. Batla Tumata. Sa Touma a été annulée. Et cette halakha-là, dit la Gemara, lav de Oraita. C'est pas Minatora. C'est pas Minatora. Dès que elle a été destinée à s'asseoir dessus, donc Rashi dit, Batla Mitorat Chametz. C'est plus du Chametz. Et donc c'est plus de la nourriture, c'est plus Touma non plus. On peut les garder à la maison. Donc quelqu'un peut garder un morceau de Chametz à la maison si il l'a destiné à servir comme chaise, comme tabouret. Et donc, il y a le Issour du Chametz qui a sauté, et la Touma aussi qui a sauté. Cette halakha lave de Oraita, dit la Gemara. De Oraita. Si on veut dire que la Touma était de Oraita, la Touma non, je me reprends, j'ai mal ponctué. Je reprends. Amarabaya, Réamrou, on a dit, Kofet Seor Shichada le Yeshiva, Batla, point. Batla, bitla, il a annulé. Donc ce morceau-là de levain de Chametz, s'il est destiné à servir comme tabouret à s'asseoir dessus, bitla, il a annulé son problème de Chametz. Tumata l'avdoraita. Dorénavant, il y aura une touma comme n'importe quel ustensile, comme n'importe quelle chaise. Cette touma-là n'est pas une touma d'oraita.
Deis al kadatar d'oraita. Parce que si on dit que cette touma elle est d'oraita, c'est pas possible. Matinu le ochalin, shemetamin touma chamura. Il se trouve qu'on a ici une nourriture qui est justement ce morceau-là de levain, de seor, qui peut en arriver à une touma chamura. C'est-à-dire s'il y a un zav qui va s'asseoir dessus, eh bien, ce sera avatuma. Or, nous, on a dit que les nourritures, par définition, n'arrivent jamais à une touma chamura. Jamais ne peuvent arriver à être à un degré de avatuma. Or, ici, si on dit que puisqu'il a destiné à s'asseoir dessus, dorénavant, ça peut recevoir de la touma, cette touma-là, elle peut en arriver même à avatuma, parce qu'un zav qui s'assoit, ça rend avatuma. Et donc, c'est une touma chamura. Donc, même si c'est pas la raison elle-même de la touma, parce que c'est le zav qui l'a rendu tamé, mais il a rendu tamé à un degré chamour de touma, comme avatuma. Donc, si vraiment c'était midoraita cette touma-là, alors ça viendrait contredire notre définition qui disait que jamais on trouvera dans une nourriture une touma chamura. Répond la Gemara, chez Shimesh Masé et Shimesh. Lorsque ça sert à s'asseoir, c'est que ce n'est que comme un morceau de bois. On ne le regarde plus comme de la nourriture. De la nourriture, en tant que nourriture, n'arrivera jamais à un degré de Touma Chamura. Amarabaye, troisième exemple. Ariamruti Krovat Avodat Kochavim. Les Chachamim ont dit une offrande d'Avodazara, Shel Ochalin, de nourriture, Metamin Be'ohel. Ça rend tamé toute la pièce. Comme un mort. Tumata Lav d'Oraita. Cette Touma aussi n'est pas d'Oraita. Dis al Kadatar d'Oraita. Car si c'est d'Oraita, alors, à nouveau, Matsinu le'ochalin, shemetamin touma chamura, il se trouve ici, il se trouverait de la nourriture qui a une touma chamura, une grave touma, comme celle-là, qui est une touma de avatuma qui rend toute la pièce tamée. Or, nous, on a dit que par définition, on ne trouve jamais de la nourriture qui en arrive à une touma chamura. Répond la Gemara ici aussi, que chez Shimesh, Masé et Shimesh. Lorsque ça sert d'offrande d'Avodazara, ce n'est plus de la nourriture, on ne s'en sert plus comme de la nourriture, mais comme un morceau de bois. Et donc, on ne trouvera effectivement pas dans la nourriture quelque chose qui en arrivera à être une touma chamura. Quatrième exemple, Amarabaye, Areamru, Chibure Ochlin, Kekelim Damu. On a dit que tout ce qui est attaché à la nourriture, alors, Kekelim Damu, c'est-à-dire, c'est comme si la nourriture, elle sert à boucher un trou dans un kli, dans un récipient, c'est considéré comme le kli lui-même, et donc ça devient tamé. Ici aussi, Tumatan lav d'oraita. Cette Touma-là n'est pas d'oraita. Deisal kadatar d'oraita, car si on disait que cette Touma est d'oraita, matinu le ochel shemeshamesh, Touma chamura, il se trouve que cette nourriture-là peut en arriver à une Touma chamura. Si le récipient va en arriver à une Touma chamura, une grave Touma, eh bien, la nourriture qui sert à boucher ces trous aussi, il a collé de la pâte, il a collé n'importe quelle nourriture. Ici aussi, ça en arrivera à une Touma chamura. Répond la Gemara, non, peut-être que c'est 8 d'oraita, et c'est différent de la nourriture en général, parce que chez Shimesh, c'est et Shimesh. Lorsque ça sert au récipient, lorsque ça sert à un ustensile à boucher ces trous, ça ne sert que, quand c'est attaché à l'ustensile, ça ne sert que comme un morceau de bois, comme de la colle, comme un produit qui n'est pas de la nourriture. Mais en tant que nourriture, on ne trouvera pas de Touma Chamura Midoraita. Amar le Rafa le Rava. Hadetania, ce qu'on a enseigné dans la Braïta. Chelev Nevela Bekfarim, la graisse d'un cadavre dans les Kfarim, dans les villages et les petites villes. Tsarir Marshava Vercher. Il faut, pour que ça devienne tamé, il faut premièrement le destiner, penser à le donner à manger, et ensuite, il faut aussi un hercher, que ça touche un liquide. Et ici, on a un problème. Tumata agavkulia lavdoraita. Cette graisse-là, quand elle entoure les reins, c'est tamé, en tant que, comme on a vu, en tant que shomer, en tant que yad, parce que ça garde le rein, ou bien c'est une manière d'attraper le rein. Donc, ça peut être considéré comme la hanse ou comme le shomer. En tout cas, cette touma-là, elle n'est pas d'oraita. Deisal kadatar d'oraita. Car si on disait que cette graisse-là, qui protège le rein, elle est tmeami d'oraita, alors, matinu le ochel shemetamet touma chamura, à nouveau on trouve de la nourriture, puisqu'on est en train de dire que ça peut être de la nourriture. Si on pense à la donner à manger, au goïm,
Donc on vient de voir que ça peut recevoir de la touma, il faut un hercher. Mais si vraiment on disait que cette même graisse-là, quand elle était sur le rein, elle avait une touma de Horaïta, puisqu'elle protégeait le rein, alors si c'est comme ça, on a trouvé de la nourriture qui est une touma chamoura. Répond la Gemara que c'est shimesh, mais c'est et shimesh. Quand ça protège le rein, ça ne sert pas en tant que nourriture, c'est que comme un morceau de bois qui vient protéger quelque chose, et donc ça ne contredit pas la règle qui dit on n'a jamais trouvé de la nourriture qui en arrive à de la touma chamoura. Amarav Matna, Are Amrou, Baït, encore un dernier exemple. On a dit, Baït, une maison, chez Sracho Bezraïm, il a utilisé pour son toit des plantes. Taru. Ils sont devenus Taor parce que dorénavant c'est plus des Zraïm, c'est plus des plantes, c'est un toit. Donc si jusque-là il y avait des épis qui étaient de la nourriture, qui pouvaient recevoir de la touma, ou même qui étaient déjà tamés, puisque maintenant il s'en sert comme un toit, c'est plus tamé. Donc maintenant par contre ça pourra recevoir de la touma d'une maison, de la lèpre, de la maison. Et ici aussi, Tumatolav de Horaïta. Cette Touma-là ne sera pas de Horaïta. Dis el Kadatar de Horaïta. Parce que si tu disais que cette Touma-là sera de Horaïta, Matinu les Zraïm, alors il se trouvera des Zraïm, des grains, chez Metamet Touma Chamoura, qui en arrive à une Touma Chamoura. Comme ici, que la maison de la lèpre, elle a, de la Tsarat, eh bien, elle est Tmea, mais une Touma Chamoura. Répond la Gemara, que Shimesh, ma c'est Shimesh. À partir du moment où ça sert de toit à la maison, eh bien, c'est plus de nourriture. C'est pas en tant que de la nourriture que ça en arrive à une touma chamoura. Mais c'est en tant que toit. Donc, en tant que toit, effectivement, on pourra trouver que ça peut en arriver à une touma chamoura. Mais en tant que nourriture, non. En tant que nourriture, les zraïm, les grains n'arrivent jamais à une touma chamoura. On continue au de point Rabbi Shimon Meter. Donc on a vu dans la Mishnah, dans le Daf Kuf Kaf Zayin Amud Bet, le dernier cas de la Mishnah, il y avait 3 cas dans la Mishnah. Le premier cas de la Mishnah, les 3 cas ils sont apportés sur le même sujet. Lorsqu'il y a un membre ou de la chair qui pend de la bête, alors dans la Récha, le premier cas c'était tant qu'elle est vivante. Le deuxième cas c'est quand on lui a fait la shrita, quel est le statut de ce membre-là. Et le troisième cas, c'est lorsque la bête est morte d'elle-même, sans shrita. Alors là, on a vu dans la Mishnah, la chair a besoin de hercher. La chair, la viande, donc qui est détachée de la bête, qui pend de la bête, il faudrait être marchir cette viande, cette chair-là, donc en touchant un liquide. Tandis que le membre, il est tamé en tant que Ever Minachai, et pas en tant que Ever Nevela, selon Rabbi Meir. C'est-à-dire, je considère, lorsque la bête est morte, comme si le membre s'est détaché un instant avant sa mort, malgré qu'il pend encore sur la bête, je considère comme si il s'était détaché de son vivant, et donc cette touma est un degré de tumat ever minachai, et non pas un degré de tumat nevela. Et Rabbi Shimon metaer. Alors, on s'étonne, pourquoi est-ce que Rabbi Shimon, il dit que c'est taor, manafshach. Donc, je reprends dans la Gemara chez nous, Kuf Kaftet Amud Bet, au début de la ligne, Rabbi Shimon metaer, vers le bas, manafshach. Qu'est-ce que tu veux? Imita osa nipoul, et si on considère que la mort, osa nipoul, c'est comme si elle faisait tomber, dès que la bête est morte, c'est comme si ce morceau-là qui pendouille, il est tombé. Alors si c'est comme ça, l'itame mishum everminachai, on devrait dire que c'est tamé en tant que everminachai, en tant que membre du vivant. En imita osa nipoul, mais si on dit que non, on ne considère pas que c'était tombé un instant avant sa mort, alors l'itame mishum everminanevela, on devrait dire que c'est tamé en tant que membre de la nevela, puisque ça ne s'est pas détaché de son vivant, un instant avant sa mort, donc ça fait partie de la nevela. Pourquoi est-ce que Rabbi Shimon dit que c'est tort? C'est pas possible de comprendre que ce soit tort. Soit c'est attaché et c'est tamé, en tant que nevela, soit ça s'est détaché, ou on considère que c'est détaché un instant avant sa mort, et alors c'est tamé en tant que verminachai. Donc pourquoi est-ce que Rabbi Shimon dit que c'est tort? Répond la Gemara, Rabbi Shimon a Rechakai. Rabbi Shimon il se rapporte sur le premier cas de la Mishnah. On a vu que du vivant de la bête, Haever Babasar Amdul Dalin Babehema, donc le membre et la chair qui pendent de la bête, Metamin Tumat Ochalin Bimkoman, ils peuvent recevoir de la Tumat de nourriture là où ils sont, sur la bête, ou Trichin Hercher, mais ils ont besoin de Hercher, il faut qu'ils touchent un liquide avant.
Le Rabbi Shimon Meter, selon Rabbi Shimon, il n'y a pas du tout de Touma Tochalin, même si ça touche un liquide, et ensuite de la Touma, c'est Tahor. Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan, Maïtama de Rabbi Shimon. Quelle est la raison de Rabbi Shimon qui dit que c'est Tahor dans ce cas-là? Amar Kra, parce que la Torah a dit, Mikol Aochel, Asher Yachel. Toute nourriture qui sera mangée, elle reçoit de la Touma. On fait une dracha, Ochel Shatayachol Lachilo Lacherim, Karouy Ochel. De la nourriture que tu peux donner à manger aux autres, aux goïm, s'appelle de la nourriture. Tandis que Ochel Sheiyatayachol Lachilo Lacherim, de la nourriture que tu ne peux pas donner aux goïm à manger parce qu'elle est interdite, même aux goïm, comme ici. Ce qui s'est détaché du vivant de la bête, c'est interdit même aux goïm. En karouy ochel. On a tourné la page Kuf Kaftet Amud Bet. Donc, cette nourriture-là qui n'a pas le droit d'être donnée à manger même aux goïm, ne s'appelle pas de la nourriture, donc elle ne reçoit pas de la touma du vivant de la bête. Amar Rabbi Zera Rabbi Assi. Dilma, peut-être que dans la Recha, on n'a pas besoin d'arriver à cette Racha, on a une raison plus facile à expliquer Rabbi Shimon qui dit que c'est Tahor. Dilma Tamad Rabbi Shimon Atam, peut-être que la raison de Rabbi Shimon là-bas dans la Recha, O ilu meure, puisque c'est quand même finalement un peu attaché sur la bête, alors c'est attaché à la bête, on considère comme si c'était vivant. Malgré que ça ne peut plus se reconstituer, ça peut guérir, ça ne va pas guérir, mais puisque, après tout, c'est encore un petit peu attaché à la bête, donc on le considère comme si c'était attaché à la bête vivante qui ne reçoit pas de la touma de son vivant. Détania, et d'où je sais dire ce svara, d'une braïta qui dit, Yichur shel teena shenifshach, une branche d'un figuier qui s'est détaché un petit peu, ou meure baklipa, mais qui est encore attaché grâce à sa peau. Donc ce n'est attaché qu'avec sa peau. Rabbi Yehuda metaher, selon Rabbi Yehuda c'est tahor. Cette branche-là, elle est considérée comme si elle était encore attachée à l'arbre qui est attaché à la terre. Donc c'est tahor, puisqu'un arbre qui est attaché à la terre ne reçoit pas de touma. La chachamim omrim, selon chachamim, ça dépend. Im yachol lichyot tahor. Si cette branche-là, elle peut se rattacher à l'arbre, alors c'est tahor, même quand elle est encore un peu détachée. Veim lav tamé, mais si c'est fini, c'est irrécupérable, c'est fini, là c'est tamé. Ve'amrina nach maïtama de Rabbi Yehuda, et je t'ai demandé quelle est la raison de Rabbi Yehuda. De Rabbi Yehuda qui dit que c'est dans tous les cas tahor, pourtant il y a des cas où c'est fini, ça peut plus se rattacher à l'arbre. Ve'amratlan, et tu nous as dit, l'explication de Rabbi Yehuda, elle est que ilu me'ure me'ure, puisque finalement c'est un petit peu attaché à l'arbre, donc on peut le considérer quand même comme si c'était attaché complètement à l'arbre, malgré que en réalité c'est terminé, ça ne pourra plus se rattacher. Et puisque c'est encore un petit peu attaché, c'est suffisant pour le considérer comme une partie de l'arbre. Ici aussi, on pourrait dire que la raison de Rabbi Shimon n'est pas à cause du fait que c'est interdit au goïm. C'est pas pour ça que Rabbi Shimon ne veut pas le considérer comme de la nourriture qui reçoit de la touma. C'est pas pour ça que Rabbi Shimon dit que c'est tahor. Mais Rabbi Shimon, tout simplement, il dit, puisque c'est finalement attaché à la bête, alors c'est encore considéré comme une bête vivante qui ne reçoit pas de touma. Donc on n'a pas besoin ici de la dracha de Rabbi Yochanan. Où est-ce qu'on va adapter la dracha de Rabbi Yochanan? Amarle emtaïta. On n'a qu'à la dire sur le deuxième cas de la Mishnah. On a vu, dans le cas où la bête, on lui a fait la shrita. Donc on avait trois cas dans la Mishnah. Premier cas, c'était de son vivant. Deuxième cas, c'était après la shrita. Troisième cas, c'est si elle était morte. Donc emtaïta, le cas du milieu, il est nishrata behema. Si on a fait la shrita, hurshera bedamea divrei Rabbi Meir. La shrita, le sang de la shrita, il est marchir toute la bête, il est marchir aussi les membres qui pendent de la bête, selon Rabbi Meir. Rabbi Shimon Omer, l'orcheru. Non, quand je dis marchir, ça veut dire que ça devient apte à recevoir de la touma. Selon Rabbi Shimon, non, c'est la shrita est insuffisante, elle ne peut pas rendre le membre qui pend apte à recevoir de la touma. Amar Rabbi Yochanan Maïtama de Rabbi Shimon. Et c'est sur ça qu'on dirait que Rabbi Yochanan a fait la dracha en disant quelle est la raison de Rabbi Shimon que la shrita est insuffisante, le sang de la shrita n'est pas marchir le membre qui pend de la bête. Amar Kra, c'est parce que la Torah a dit Mikol aochel asher yachel, toute nourriture qui sera mangée reçoit de la touma. Donc ochel shatayachol achelo lacherim karouy ochel, de la nourriture qui peut être donnée au goïm à être mangée s'appelle de la nourriture. Tandis que shenatayachol achelo lacherim en karouy ochel, parce qu'on n'a pas le droit de servir au goïm parce que ça c'est interdit même au goïm.
comme ici, où la chair était détachée, le membre a été détaché de son vivant, eh bien, ce n'est pas de la nourriture, c'est pas un aliment de nourriture, et donc, ça ne, c'est pas tamé, c'est taor. C'est pour ça que Rabbi Shimon a dit dessus que c'est taor. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est interdit au goïm. Même au goïm. Mais la Gemara demande, donc de quoi il s'agit ici? On répète, il s'agit d'un cas où le membre, il pendait sur la bête et qu'on lui a fait la shrita, et que selon Rabbi Meir, eh bien, ce membre-là est considéré comme la nourriture qui reçoit de la touma parce qu'il était mourchar grâce à la shrita, tandis que Rabbi Shimon dit ce n'est pas de la nourriture. C'est pas de la nourriture, c'est de la pierre, c'est ce que tu veux, c'est pas de la nourriture pour recevoir de la touma parce que c'est interdit. C'est interdit même au goïm. Mais la Gemara demande ici aussi, Vedil matama de Rabbi Shimon be'aï, peut-être qu'ici la raison de Rabbi Shimon n'est pas parce que c'est interdit au goïm. C'est pas pour ça que c'est tort, mais pour d'autres raisons. Ike de Rabba, Ike de Rabbi Yochanan. On a vu dans le daf précédent, dans les dafim précédents, on a vu plusieurs raisons d'expliquer Rabbi Shimon qui disait que c'est pas mourchar. La shrita n'est pas marchira le membre et la chair qui pendent de la bête. Soit comme Rabba qui a dit que je ne peux pas considérer la bête comme la hanse du membre qui pend de la bête. C'est pas possible. Donc, je ne peux pas la considérer comme une hanse qui ferait passer le hercher. Le sang n'a pas touché directement le membre. Il a touché la bête dans son cou. Et donc, dire que toute la bête entière est considérée comme la hanse du membre, ça, je ne dis pas. Si je disais comme ça, j'aurais dit qu'il est suffisant que le sang touche la hanse, mais je ne dis pas comme ça. C'est pour ça que Rabbi Shimon est métaher. Ik de Rabbi Yochanan, ou bien la raison de Rabbi Shimon, elle est comme Rabbi Yochanan qu'on a vu, qui disait que la raison de Rabbi Shimon, elle est qu'il n'y a pas de yad l'hercher. On ne dit pas qu'il suffit de toucher la hanse il suffit que le liquide touche la hanse pour que la nourriture devienne mourchar à recevoir de la touma. On ne dit pas comme ça. Donc, puisque ici le sang de la shrita n'a pas touché directement le membre, même si tu veux considérer tout l'animal comme la hanse du membre, eh bien, c'est quand même insuffisant pour le hercher. Pour le hercher, il faut que le hercher ne touche pas la hanse, il touche directement le membre. Donc, on a d'autres raisons de comprendre Rabbi Shimon. On a d'autres explications de Rabbi Shimon. On n'est pas obligé d'en arriver à la dracha qui dit que c'est pas tamé parce que c'est interdit au goïm. Et là, le olam sefa. Donc, il faudra adapter cette dracha-là plutôt sur la sefa. Le troisième cas, dans le cas où la bête est morte, on revient à ce cas-là. Et vela va ever. Ça ne s'apporte pas sur le membre. Le membre qui s'est détaché un petit peu de la bête. Parce que ce membre-là, évidemment, Rabbi Shimon sera d'accord qu'il est tamé, comme on l'a dit. C'est comme ça qu'on avait commencé la souvia en demandant, est-ce que je considère que ça s'est détaché un peu avant la mort? Donc si oui, c'est tamé en tant que verminachai. Ou bien je ne considère pas que ça s'est détaché avec la mort, et donc, dans ce cas-là, c'est tamé en tant que nevela. Donc Rabbi Shimon n'a aucune raison de dire que c'est taor. Sur quel cas Rabbi Shimon dira que c'est taor? Et là, dit la Gemara, Abassar meta, sur la chair de la bête qui est morte. Et là, Abassar. Donc, Meta Behema Abassar Tarich Hercher. On a vu dans la fin de la Mishnah, si la bête est morte, il faut un Hercher pour la chair. Donc, la viande, elle peut recevoir en tant que la nourriture de la Touma après avoir touché un liquide. Vers Rabbi Shimon Meter. Et c'est sur ça que Rabbi Shimon dit que c'est or, même si ça aura touché un liquide. Amar Rabbi Yochanan Maïtam de Rabbi Shimon. Et c'est sur ça que Rabbi Yochanan demande quelle est la raison de Rabbi Shimon qui dit que cette chair-là, qui pendait sur la bête de son vivant, lorsque la bête est morte, cette chair-là n'a pas de touma, c'est pas de la nourriture. On considère comme si c'était détaché de son vivant, donc il n'y a pas de toumat ever minachai, ni toumat nevela. De la nourriture, c'est pas non plus. Et quelle est la raison de Rabbi Shimon que c'est pas de la nourriture, ce morceau de chair? Amarikra, c'est sur ça que Rabbi Shimon a fait la dracha. C'est sur ça que Rabbi Yochanan a dit que la dracha de Rabbi Shimon elle est du pasuk, qui dit Mikol haochel asher yachel, toute nourriture qui sera mangée reçoit de la touma. Donc ochel shatayachol achilo lacherim karoui ochel, la nourriture que tu peux donner aux goïm à manger, tu peux leur servir, s'appelle de la nourriture. Tandis que ochel sheyatayachol achilo lacherim, la nourriture que tu ne peux pas servir aux goïm, en karoui ochel n'est pas de la nourriture, et donc c'est taor. On commence la dernière Mishnah du Perek. Haever babasar amduldalin ba'adam teorin. Donc ici on passe du cas de l'animal
qui était traité dans les Mishnahs précédentes, au même cas chez un homme. Donc, à Ever Vabassar Amdul Dalin, le membre ou la chair qui pend de Ba'adam chez un homme, Théorim sont Taor. De son vivant sont Taor. Meta Adam, si la personne est morte, Habassar Tahor, Ever Tameh, Metameh, Mishum Ever Minachai. Ici, on fera la différence. La chair est Tahor. La chair qui pense est Tahor. Mais si c'est un membre entier, alors il est Tameh en tant que Ever Minachai. Comme s'il était détaché de son vivant. Parce que dès qu'il est mort, je considère comme si ça s'était détaché de son vivant un instant avant sa mort. Et donc, ça a une Touma, mais qu'une Touma de Ever Minachai. Venam Metameh, Mishum Ever Minamet, dit Rabbi Meir. Ça n'a pas Touma de Ever Minamet. C'est pas comme le membre d'un mort qui est plus chamour, qui a une plus grande touma que le membre d'un vivant. On verra dans la Gemara quelle est la différence entre les deux cas. Vers Rabbi Shimon Meter, Rabbi Shimon pense que ce membre-là, il est tahor malgré que la personne est morte. Et la Gemara s'étonne tout de suite, la Gemara saute tout de suite, qu'est-ce que ça veut dire? Vers Rabbi Shimon Manafshar. Qu'est-ce que pense Rabbi Shimon ici? Manafshar, quelle est ta volonté? Comment tu veux comprendre? Imita osanipul. Si Rabbi Shimon pense que Mita, la mort de la personne, au Sanipoul, on considère comme si ça s'était détaché un instant avant sa mort. Alors, l'Itana Mishum Ever Minachai, ça devrait être tamé au moins en tant que Ever Minachai. Vei en Mita au Sanipoul, mais si tu dis pas que en mourant, je considère comme si ce membre-là qui pendait de lui était tombé un instant avant, alors c'est encore plus grave. Alors, l'Itana Mishum Ever Minamet, alors c'est un membre du mort qui est tamé aussi. Pourquoi Rabbi Shimon dit que c'est Tahor? Répond la Gemara Rabbi Shimon Baal Makai. Rabbi Shimon, non, il ne se rapporte pas sur ce cas-là précis. Il se rapporte en général. Des Kamar Tanakama que Rabbi Shimon a entendu, sous-entendu de Tanakama qui disait Ha'ever metame mishum, ever minachai. Tanakama a bien dit, le membre est tamé en tant que ever minachai, ve'en metame mishum ever minamet, mais pas en tant que membre d'un mort. Donc, Rabbi Shimon a compris de Tanakama que selon Tanakama, il existe une notion qui s'appelle Ever Minamet. Donc, non seulement il y a une Touma d'un membre du vivant, il y a aussi une Touma d'un membre du mort. Quel est le chidouche? Évidemment que le mort, il est tamé, lui, et tous ses membres. Mais ici, ça veut dire que même s'il n'y a pas les halachot spéciales, il n'y a pas la quantité, le chiour qu'il faut en général de Touma du mort, comme un kazaïd de chair, mais en tant que membre, il est tamé. Même s'il n'y a même pas un kazaïd de chair, il y a une touma qui s'appelle toumat ever, la touma du membre. Et le membre, même s'il est tout petit, il est tamé. Donc ici, c'est ce que Rabbi Shimon a sous-entendu de Tanakama qui disait, ce membre-là, on le considère comme s'il était détaché de son vivant, et pas comme s'il était un membre du mort. Donc je comprends de là que le membre du mort, c'est une notion qui existe et qui est tamé, non pas en tant que chair, mais en tant que membre. Et la différence, elle est qu'il n'y a donc pas besoin d'un kazaït entier comme d'habitude. Alma, donc Rabbi Shimon a compris de Tanakama, Everamet Be'alma, le membre du mort en général, Metame a de la Touma en tant que membre, même sans avoir un kazaït. Mais Amar le Rabbi Shimon, et c'est sur ça que Rabbi Shimon discute en disant, c'est pas vrai, Everamet Be'alma, l'homme est tamé. Le membre du mort en général n'est pas tamé. Le membre du vivant est tamé, même s'il n'y a pas un kazaït. Du moment que c'est un membre entier, il a de la Touma. Donc évidemment, on parle d'un cas où ça s'est détaché de la personne, de son vivant. Mais après sa mort, c'est différent. Là-bas, on a les règles du mort habituel qui disent qu'il faut un kazaïd de chair. Moins que ça, c'est pas tamé. Même si c'est un membre entier. C'est ce que pense Rabbi Shimon, que c'est donc Tahor. Des Tanya, on voit justement cette marloquette dans une braïta, entre deux autres Tanaïm. Amar Rabbi Eliezer, Shamati Shever Minachai Metame. J'ai entendu que le membre du vivant est tamé. Le membre qui s'est détaché du vivant est tamé. Amar le Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua a dit à Rabbi Eliezer, Minachai velo minamet. Est-ce que tu veux dire par là, ce n'est que le membre du vivant qui est tamé, mais pas le membre du mort? Avec Kalvachomer. On devrait dire ici un Kalvachomer. Umachai sheu tahor. Si déjà le vivant qui est tahor en général, everaporesh mimenu tamé, malgré tout le membre qui se sépare de lui est tamé. Met sheu tamé, le mort qui est tout entier tamé, le kol sheken, n'est-ce pas un kalvachomer que même un petit membre, que le membre du mort doit être tamé, puisqu'il est tout entier tamé, plus que le vivant. Et Rabbi Yoshua ajoute là-dessus un exemple, en disant, Katuv Megillat Ta'anit. Megillat Ta'anit était une braïta,
dans laquelle il y avait une liste de jours de fête que les Chachamim ont interdit de faire des spedim pendant ces jours-là, ni de jeûner. Donc ils ont interdit parce que c'était des jours où ils avaient eu un nes spécial. Donc ils les ont considérés comme des jours de fête. Et là-bas c'est écrit Pisra Zeira, le petit Pessah, qui est le 14 Iyar, un mois après Pessah. Et c'est le jour où on amène le Korban Pessah, tous ceux qui n'ont pas pu faire le premier Pessah, qui étaient trop loin ou qui étaient tamés. Donc c'est aussi un peu un jour de fête. Delol et Mispad, il est interdit de faire des spedim ce jour-là, de pleurer les morts. Ha Rabba les Mispad, est-ce que tu voudrais déduire de cette braïta que le grand Pessah, il est permis de faire des spedim? Évidemment que non. Et la kol de chen, c'est un kalvachomer, c'est un kol sheken. Achanami kol de chen, c'est un kol sheken, c'est-à-dire, si tu as entendu dire que le membre du vivant qui s'est détaché du vivant est tamé, c'est pour te dire le chidouche, que même du vivant il est tamé, mais kalvachomer du mort. De même que quand je te dis que le petit Pessah, il est interdit de faire des spedim, ça veut dire évidemment que kalvachomer, le grand Pessah, il est interdit d'en faire des spedim. Amar le Karchamati. Rabbi Eliezer a dit à Rabbi Yeshua, non, j'ai quand même entendu comme ça. Le membre qui s'est détaché du vivant est tamé. Le membre qui s'est détaché du mort n'est pas tamé jusqu'à qu'il y ait un kazaït de chair, comme d'habitude, comme les règles habituelles chez le mort. Donc, ça y est, on a terminé, on a compris la machloket de la Mishnah. Que quand Rabbi Shimon met taher, c'est pas sur le cas du membre qui s'est détaché, qui pendait du vivant et qui, lorsque la personne est morte, eh bien, Rabbi Shimon dirait que ce membre-là, il est tahor. Non, c'est pas sur ça que Rabbi Shimon se rapporte, mais c'est sur ce qu'il est sous-entendu de Tanakama, qui disait que il y a une notion qui s'appelle la touma d'un membre du mort. Sur ça, Rabbi Shimon vient discuter en disant non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de touma pareil. La touma du mort n'est que s'il y a un kazaï de chair, mais pas en tant que membre, il n'est pas tamé en tant que membre. Maintenant, la Gemara le reprend. Donc, Tanakama, qu'est-ce qu'il disait? Ce membre-là qui s'est presque détaché, il a un din, elle a un statut de Ever Minachai, et non pas de Ever Minamet. Et la Gemara demande, Umaï Ika ben Ever Minachai le Ever Minamet. Quelle est la différence entre si je le considère comme un membre du vivant ou un membre du mort? Répond la Gemara, Kazait Basar ve'etem kaseora, haporesh me Ever Minachai, Ika benayu. Donc, un kazaït de chair, ou etem kaseora, un os petit comme de l'orge, un poresh me ever minachai, qui s'est séparé, ce morceau de chair s'est séparé du membre qui s'est détaché du vivant, ou bien ce petit os s'est séparé de ce membre-là en question, ika benayou, c'est ça qu'il y a entre le membre du vivant et le membre du mort. Que ça sera tamé que dans le membre du mort, mais pas le membre du vivant. C'est-à-dire, dans le cas où le membre du mort a une touma, selon donc Rabbi Yoshua qui pense que le membre du mort a une touma, même s'il est tout petit, c'est lui le Tana de notre Mishnah, puisque le Tana de notre Mishnah dit non, il n'est tamé qu'en tant que verminachai, mais pas en tant que verminamet dans ce cas-là. Mais je comprends de là que si ça s'était détaché après sa mort, là, Rabbi Yoshua, le Tana de notre Mishnah dirait qu'il a eu une touma d'un membre du mort. Donc on est en train de parler comme Rabbi Yoshua, et si on est en train de parler comme Rabbi Yoshua, alors on dira que le membre du vivant, eh bien s'il s'est séparé de ce membre-là, un morceau de chair ou d'os, même un kazaït entier, ou un os comme de l'orge, eh bien du membre du vivant, c'est taor, tandis que du membre du mort, ce sera tamé. Detnan, on a une Mishnah qui dit, Kazaït basar aporesh mever minachai, un kazaït de chair qui s'est détaché, qui s'est séparé du membre du vivant. Rabbi Eliezer metamé, Rabbi Nechunia ben Akana, Rabbi Yoshua metaharin. Donc on trouve ici Rabbi Yoshua qui dit que c'est taor, ce morceau de chair qui s'est séparé du ever minachai, il est taor. De même, pas vraiment de même, en ce qui concerne Rabbi Yoshua, c'est pareil. Etzem kaseora poresh mi ever minachai, un petit os qui s'est séparé du membre du vivant, donc après que le membre soit détaché. Rabbi Nechunia metame, ici Rabbi Nechunia qui disait à propos d'Acher que c'est tahor, ici il dit que c'est tamé. Rabbi Nechunia metame, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua metaharin. Et Rabbi Eliezer qui disait tamé à propos d'Acher, il dit que c'est tahor à propos de l'os.
Mais Rabbi Yoshua maintient son avis qui dit, et à propos de la chair et à propos de l'os, qui se sont séparés du Ever Minachai, les deux sont théorim. Donc on a trois avis finalement. Selon Rabbi Yoshua, aussi bien la chair que l'os qui se sont séparés du Ever Minachai sont théorim. Selon Rabbi Nechunia, alors on a vu que la chair est tahor et l'os tamé. Et selon Rabbi Eliezer, c'est le contraire. La chair est tamé et l'os est tahor. Donc maintenant, quand on revient à notre Mishnah, qui va comme Rabbi Yoshua, eh bien, on comprendra ce que la Mishnah disait, que ce n'est tamé qu'en tant que Ever Minachai et pas en tant que Ever Minamet. C'est-à-dire que s'il va se séparer de ce morceau-là un peu de chair, ou bien un os, même si la chair, elle fait un kazaït, et l'os, il fait kaseora, puisque c'est Ever Minachai, ça sera taor. Si c'était Ever Minamet, ça devrait être tamé. La Gemara dit, maintenant qu'on en est arrivé là, qu'on en est arrivé à traiter ce problème-là, cette question-là de la chair qui s'est séparée du Ever Minachai, l'os qui s'est séparé du Ever Minachai, ou bien du Ever Minamet, où on a fait la différence, quand est-ce que c'est taor, quand est-ce que c'est tamé. Alors, on pourrait revenir maintenant en arrière. Ben Tanakama et Rabbi Shimon Nami, on pourrait expliquer de cette manière la machloket entre Tanakama et Rabbi Shimon. On l'avait expliqué d'une première manière de dire que leur machloket était à savoir, est-ce que il existe une notion de Touma de Ever Minamet? Est-ce que le membre du mort a une Touma rien qu'en tant que membre, même sans un kazaï de chair? On a dit que selon Tanakama, c'est tamé, selon Rabbi Shimon, c'est tahor. Maintenant, la Gemara veut dire non, peut-être que non. Peut-être que selon tout le monde, le Ever Minamet, il est tamé. Le membre du mort est tamé. Simplement, leur machloket est à propos du membre du vivant, où là, les deux font la différence entre le Ever Minachai et le Ever Minamet. Simplement, la question elle est, quelle est la différence entre les deux? Donc, Kezaït Basar Vetem Kasorai Kabenayu la Gemara termine en disant que la machloket elle est entre eux, elle est à propos d'un kazaït de chair qui s'est séparé du Ever Minachai, ou bien d'un os, d'un petit os qui s'est séparé du Ever Minachai. Est-ce qu'il est tamé ou pas? C'est ça la machloket entre Tanakama et Rabbi Shimon. Tanakama dira que seul un des deux, soit la chair, soit l'os, qui s'est séparé du Ever Minachai, est tahor. Contrairement au Ever Minamet, où les deux sont tamés. Tandis que Rabbi Shimon dira que aussi bien la chair qui s'est séparée du Ever Minachai, que l'os qui s'est séparé du Ever Minachai, les deux sont théorim. Hadran alach, Haor ve'arotev, et Shabbat Shalom à tout le monde.